Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent, les personnes qui veulent tout plaquer pour se lancer dans un métier animalier. Bon, vous vous en doutez, une chaîne YouTube, ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas des abonnés et des personnes pour regarder les vidéos. Donc c'est vraiment pour vous et pour la communauté que je continue à créer tout ça toutes les semaines. Donc je compte sur vous s'il vous plaît pour vous abonner et liker cette vidéo. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications, comme ça à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo, eh bien, vous serez averti. Mon actu du jour, elle va intéresser encore plus les personnes qui sont actuellement en formation ou qui ont suivi une formation, mais ça pourrait aussi vous intéresser si un jour vous faites partie de l'aventure des entrepreneurs animaliers. C'est l'ouverture d'une nouvelle ferme pédagogique pour nos journées d'immersion pédagogique. Alors je m'explique, quand les gens sont en formation chez moi, il arrive que je les envoie en journée d'immersion, donc d'observation active dans une ferme pédagogique. Jusqu'aujourd'hui, on ne proposait ça que dans une ferme pédagogique partenaire, qui est vraiment notre partenaire historique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer qu'on a ouvert sur un nouveau lieu qui s'appelle la Petite Bretagne, qui est dans le 60, donc dans l'Oise. Donc bienvenue à cette association et bienvenue à cette ferme pédagogique, et je suis sûr que vous et vos futurs acolytes vont être très très heureux d'aller visiter et de passer quelques jours avec Lucie au sein de cette ferme. La société française n'a jamais autant traversé une crise existentielle et des vocations. De plus en plus, les prises de rendez-vous avec moi se multiplient et vous m'expliquez toujours en quoi vous n'avez plus votre place dans votre métier actuel. Vous vous sentez vidé, déçu, vous ne trouvez au quotidien plus ce qui vous avait initialement motivé dans votre orientation. Que vous soyez soignant, personnel du monde médical ou médico-social, enseignant ou même salarié dans le privé, à chaque fois vous me le dites, vous ne vous y retrouvez plus. Alors au détour d'une vidéo ou deux sur YouTube, vous avez vu certaines personnes qui pouvaient vivre de leur métier en lien avec l'animal, comme des fermes pédagogiques, comme la médiation animale, comme de l'élevage familial. Et depuis, ça vous obsède. Alors pourquoi ces personnes auraient le droit de se retrouver, de retrouver du sens dans leur travail et pas vous? Eh bien, face à ce dilemme, vous avez trois actions possibles. La première, être dans le déni. C'est bien confortable dans vos frustrations. Être enseignant dans le public, même si ça ne vous fait peut-être plus vibrer, ça reste quand même sécurisant. Vous n'avez certainement pas envie de mettre votre famille en danger, il faut bien payer les factures et les études du petit dernier. Et puis, qu'est-ce qu'ils penseraient vos proches si du jour au lendemain, vous passiez d'un métier les plus respectables et respectés à un saltimbanque en quête d'aventure, pire encore, à un dépressif en pleine crise de la quarantaine? Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Eh bien, elle était bien dans son école, non? Pourquoi est-ce qu'elle envoie tout valser? La vérité, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez comprendre et analyser où vous en êtes professionnellement. Et donc dans tous les cas, ce sera difficile à appréhender pour votre entourage. La deuxième, vous plaquez tout, absolument tout. Du jour au lendemain, vous allez annoncer à votre conjoint que vous en avez marre, que ce travail ne vous correspond plus et que vous allez vous reconvertir en fermière, que vous allez élever des chèvres et que très bientôt votre cocon familial sera envahi d'enfants et de votre clientèle parce que ça y est, vous allez enfin l'ouvrir, votre ferme pédagogique et thérapeutique. Bon, évidemment, vous avez compris que je caricaturais et pourtant, j'en ai pas mal d'entre vous au téléphone qui sont dans l'une ou dans l'autre des situations. Et bien sûr, les suspicieux vont se dire que j'ai tout intérêt à vous encourager à tout plaquer, à passer du déni à la crise, parce que ça me ferait plus d'inscriptions dans l'une de mes formations. La vérité, c'est que moi-même, je n'ai pas intérêt à vous faire entrer en formation sur un coup de tête. Parce que ce qui m'obsède, plutôt ce qui m'anime, c'est pas que vous soyez un maximum à souscrire à mes formations, mais plutôt que vous soyez un maximum à les terminer, à aller au bout de votre formation et à réussir votre projet. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il vous faut 1, du temps, 2, de la résilience, 3, assez de sérénité pour agir sur la durée et 4, un vrai stock de motivation suffisant pour les 2 prochaines années. Donc je serais bien embêté si vous vous mettez en danger sans être sûr que vous allez dans la bonne direction. C'est pour cela que ni la solution du déni, ni la solution de la rupture brutale ne sont des bonnes solutions et je vais vous orienter plutôt vers une troisième option de transition en plusieurs points. Premièrement,
vous négociez un sursis avec vous-même et avec votre employeur. Pour entamer une formation chez moi par exemple, il faut que vous ayez entre 5 et 10 heures de cerveau disponibles par semaine. Pas besoin pour vous de démissionner, vous pouvez tout simplement accepter une petite surcharge de travail par rapport à l'habitude. Vous pouvez aussi vous former sur des périodes creuses ou bien demander un aménagement de votre temps de travail. Dans la fonction publique, par exemple, ça se fait beaucoup et même dans le privé, on peut demander un 80%, un 60%. C'est idéal pour garder une sécurité financière et avoir du temps pour les débuts de votre projet. Plus tard, il faudra réduire encore un peu, certainement, mais pas forcément tout de suite. Deuxièmement, si vous voulez quitter votre emploi, faites-le proprement. J'aime toujours dire que Pôle emploi, c'est le meilleur subventionneur de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aller jusqu'à 3 ans d'indemnisation pour les créateurs d'entreprises. C'est une vraie sécurité et j'avoue que sans ça, moi-même, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais pour en bénéficier, il ne faut surtout pas démissionner. Vous allez plutôt privilégier des ruptures conventionnelles, les plans de départ volontaire ou des dispositifs spécifiques d'aide à la reconversion. D'une part, ils vont vous assurer une période d'allocation chômage, en fonction de vos droits évidemment, mais aussi des financements pour financer votre formation, voire quelques cas, vous allez pouvoir financer votre projet. Troisièmement, vous allez préserver au mieux votre équilibre familial et vos proches en général. Une question qui vous étonne souvent quand j'ai certains d'entre vous au téléphone, c'est est-ce que vous avez le soutien de votre famille ? Je pose beaucoup cette question. Alors par là, je ne cherche pas à m'immiscer dans votre intimité, mais je pense plutôt à l'équilibre familial comme un sujet de préoccupation pour vous et pour vos proches, et que si cet équilibre est amené à se rompre, eh bien vous pourriez peut-être un jour abandonner votre projet en cours de route. Vous n'avez pas forcément besoin que vos proches comprennent tout de votre projet, mais au moins de vous assurer qu'au sein de votre foyer, vous avez des ressources pendant 1 ou 2 ans pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. Le principe de base qui est fondamental pour moi, c'est de ne jamais opérer 2 transitions en même temps. Autrement dit, si l'un prend quelques risques, l'autre ne doit pas faire pareil au même moment. Voilà, vous savez tout sur ce qui est la manière d'opérer une transition professionnelle, en tout cas dans les secteurs d'activité que moi je connais, je ne prétends pas parler de tous les sujets. Je ne suis clairement pas un adepte du saut dans le vide, mais plutôt de prendre les escaliers. Alors vous avez peut-être l'impression que c'est plus long, mais en fait rendez-vous compte de tout le temps inutile que vous passez en haut de la falaise à avoir peur de sauter dans le vide. Puis ensuite, vous sautez et vous avez tout un temps qui est nécessaire pour vous remettre de vos émotions. L'avantage des escaliers, c'est qu'ils ne font pas peur, que vous pouvez faire des pauses quand c'est nécessaire et que vous n'avez aucune raison d'attendre. Aujourd'hui, je vais vous partager une idée de lecture, alors non pas sur une thématique animalière ni forcément entrepreneuriale, mais je vous partage le livre de Virginie Chapdelaine, qui est une personne qui est passée par le centre de formation et que j'apprécie beaucoup. Virginie se dit Happy Cultrice, donc happy comme joyeux en anglais, donc c'est quelqu'un qui cultive le bonheur. Son livre s'appelle Revoir la vie en rose, avec comme sous-titre Relevez-vous de vos traumatismes avec humour grâce à la méthode stand-up. Donc c'est un livre qui correspond pas mal, je pense, à un public plutôt féminin qui a vécu certains traumatismes. Alors Virginie raconte aussi qu'elle a vécu plusieurs burn-out. Donc ça aide aussi, en tout cas ça permet d'expliquer pourquoi elle a sorti ce livre. Vraiment je le trouve très intéressant, très didactique et je vous conseille de le lire. Pour une lecture de vacances, c'est topissime. Et pour la petite info, c'est un peu le hasard du calendrier, mais juste avant qu'on commence de monter cette vidéo, eh bien Virginie m'a envoyé un message pour m'annoncer qu'elle sortait son 2e livre. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, la campagne de financement participatif sera terminée, mais je pense que vous trouverez tout un tas d'informations sur son 2e livre, sur sa page Facebook ou sur son site internet, et on va vous mettre les liens en description de cette vidéo. Donc Revoir la vie en rose de Virginie Chapdelaine à lire cet été. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, de comment se lancer et de comment savoir si vous devez tout plaquer ou si vous devez y aller avec une bonne transition. L'idée, c'est de ne surtout pas vous lancer dans un projet sans avoir suivi d'abord la petite formation gratuite que je vous offre qui s'appelle « Je lance mon projet animalier ». C'est un programme sur 7 jours dans lequel vous allez pouvoir découvrir
pas mal d'analyses, pas mal de découvertes métiers, de la médiation animale, de l'animation en ferme pédagogique. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir des articles, des vidéos, des podcasts spécifiques sur le sujet. Donc si vous ne voulez surtout pas louper ça, vous allez sur le site entrepreneur-animalier.fr/7 jours. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, de la liker, de partager, d'en parler autour de vous. Si vous êtes dans le domaine animalier ou de l'entrepreneuriat animalier, ça me ferait très plaisir que vous puissiez en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.